Salutations à tous, c'est le frère Motamonendi et aujourd'hui par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous allons partager un enseignement dans Bibelka Tambal et la seule Bible authentique et véritable sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans Esombe chapitre 17. Donc Esombe, c'est la réconciliation, donc pour réconcilier le peuple, la réconciliation du peuple, de la communauté, de ceux qui suivent les lois et les ordonnances avec le verbe de l'Oba. Pour cela, au verset 7, donc Esombe chapitre 17 à partir du verset 7, donc l'exhortation va se porter sur les mises en garde, donc les avertissements contre l'impudicité. Au verset 7, il est dit, les aliments sont pour le ventre, virgule, et le ventre n'est pas seulement pour les aliments. Donc ici, on nous apprend, on nous informe que les aliments sont pour le ventre. Donc, il y a une utilité, une fonction du ventre qui est liée aux aliments. Mais ce n'est pas seulement sa seule fonction du ventre, parce que nous savons que dans le ventre, il y a plusieurs organes, donc il y a plusieurs utilités au ventre. Point. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Point. Donc, ici on nous dit le corps. Quel corps? Puisque nous savons qu'il y a le corps physique, visible, il y a le corps astral, l'âme, et le corps spirituel. Mais on nous apprend ici, le corps n'est pas pour l'impudicité. Point. Et nous savons que ces trois corps sont liés. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour l'œuvre selon le verbe. Point. Donc le corps d'une personne, le corps des hommes, c'est pour quelque chose, à une utilité, à une fonction. Ce n'est pas pour aller, peut-être, comme certains le font, faire du n'importe quoi. Il y a un rôle à jouer, donc le corps a un rôle. Et le rôle, c'est pour l'œuvre selon le verbe. Et qu'est-ce que l'œuvre? L'œuvre, selon le verbe, c'est déjà la sanctification. Ça peut être aussi propager la bonne nouvelle. Ça peut être fortifier les frères et les sœurs. Ça peut être aider son prochain. Ça peut être aussi pour écouter les enseignements que nous recevons. Les mettre en pratique. Donc tout ça, c'est l'œuvre selon le verbe, donc selon la vérité. Verset 8. Et celui qui a ressuscité Jokisabe par son mundi d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son mundi qui habite en union avec vous. Donc, ici on nous montre qu'est-ce qui adviendra justement du corps pour ceux qui vont marcher selon les préceptes et selon les enseignements, qui vont les mettre en pratique. Donc, qui vont justement appliquer ce pourquoi leur corps est. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour l'œuvre selon le verbe. Donc, ceux qui vont adhérer à ça, comprendre cela et le manifester dans le plan visible et dans leurs trois êtres, cela, il est dit ici, vos corps mortels. Donc le corps mortel, ça va être le corps physique. Par ce mundi, donc celui qui a ressuscité Jokisabe par ce mundi d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son mundi qui habite en union avec vous. Parce que nous savons que le corps visible, c'est le corps qui périt pour certains. Donc, ce corps-là, c'est lui à qui aussi la vie va être rendue. Donc, ressuscité. Au verset 9, il est dit, vos corps spirituels ainsi que les nôtres. Donc, c'est Esombe ici qui parle. Vos corps spirituels ainsi que les nôtres. Donc, quand il dit les nôtres, ça, ce sont les corps spirituels des apôtres aussi.
vos corps spirituels ainsi que les nôtres sont des membres de Jokisabe et du deuxième. Point. Voilà. Ça, c'est la précision. Donc, les membres, donc nos corps, nos trois corps, corps visible, astral et spirituel, sont des membres, donc font partie d'un tout. Déjà, ça va représenter, ça va faire partie des Bassi, l'assemblée. Sont des membres de Jokisabe et du deuxième. Prendrai-je donc les membres de Jokisabe et du deuxième, virgule, pour en faire les membres d'une prostituée, point d'interrogation. Parce que la prostitution, c'est la désobéissance, c'est commettre des actes abominables contre nature, donc l'impudicité, aller contre les préceptes, commettre des actes immoraux. Donc, va-t-on prendre nos corps, notre corps, pour commettre ces actes-là ignobles? Verset 10, loin de là, celui qui s'attache à la prostituée a un seul désir, entre parenthèses, corps avec elle, point, car les deux deviendront un pendant l'acte. Donc ici on nous dit que celui qui s'attache à la prostituée a un seul désir, corps avec elle. Donc, puisque les personnes qui vont commettre cela, comme les prostituées, ils vont avoir certains désirs, ils vont avoir des désirs mauvais. Ils vont satisfaire ces désirs mauvais-là. Ils vont être animés par toutes sortes d'esprits immondes. Et celui qui va s'attacher à ce genre de personnes, qui va se lier à elle, va devenir un aussi avec ces désirs-là. Donc va ressentir aussi les mêmes désirs. Donc va être aussi animé par les mêmes mauvais esprits. Et donc va former un corps avec elle. Car les deux deviendront un pendant l'acte. Donc une sorte de fusion avec ces mauvais, avec l'ignominie, avec l'impureté, avec l'impudicité. Verset 11. Mais celui qui s'unit au Verbe, virgule, dans ces trois êtres, virgule, devient comme une seule personne avec lui. Donc ici, il est dit comme, et non pas devient une seule personne, mais comme. Donc ça va être par la mise en pratique, par l'obéissance, dans la sanctification. Donc dans l'œuvre selon le Verbe, donc en accomplissant l'œuvre selon le Verbe, nous devenons aussi comme un avec le Verbe. Donc c'est en union. C'est l'union. Verset 12. Évitez à tout prix l'impudicité. Point. Donc ici, on nous recommande, on nous dit d'éviter à tout prix. À tout prix. Donc peu importe qu'est-ce que ça peut nous coûter, peu importe ce qu'on doit faire pour se dégager de là. Pour fuir, il faut le faire. Car l'âme qui commet l'impudicité par le canal de son temple physique pêche contre son propre corps physique. Donc on nous apprend ici que donc même le corps visible, ce n'est pas lui, ce n'est pas le corps qui veut commettre cela, mais c'est l'âme qui commet l'impudicité par le canal de son temple physique. Par un canal, donc c'est comme, le corps devient comme un instrument par lequel l'âme qui a des désirs mauvais va utiliser pour commettre ces actes-là. Et qu'est-ce que l'impudicité? Donc déjà, l'impudicité, c'est le caractère, comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte
les convenances sociales en matière de sexualité, actes ou paroles impudiques. Disposition de quelqu'un à se comporter ou d'agir d'une manière que reprouve la morale sexuelle. Donc, c'est quelqu'un d'immoral, d'indécent, qui commet donc des actes qui ne sont pas moralement acceptables ou socialement corrects. Donc, quiconque commet ces actes-là pêche aussi contre son propre corps, pêche contre son propre corps physique. Verset 13, nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Point. Donc, on nous apprend ici que les corps, ce sont aussi des temples sacrés. Et nous savons que dans le temple sacré, il ne doit se passer rien d'immoral, rien d'impudique dans ce temple-là. Ça doit être pur, saint. Donc, c'est pour ça qu'on nous appelle à la sanctification. Et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Point. Voilà ici. Donc, on ne s'appartient pas à soi-même. Donc, ce que nous faisons, ce que nous devons faire, n'est pas selon nos désirs de l'âme livrée à elle-même, mais ça doit être selon le maudit, selon le verbe, selon la vérité. Verset 14, car nous avons été graciés, point. Voilà. Donc, on reçoit la grâce, on a la grâce d'écouter les enseignements, de les mettre en pratique, de se sanctifier, de connaître la vérité. Donc, dans cette grâce-là, nous devons faire, agir selon ce que la grâce nous demande, selon ce que le Verbe nous demande, selon ce que la vérité nous demande. Verset 14. Car nous avons été graciés, point. Glorifions donc l'Oba dans nos trois êtres. Glorifions donc l'Oba dans nos trois êtres. Donc, en évitant l'impudicité, toutes sortes de pratiques abominables, et en mettant en œuvre, donc en agissant selon le Verbe, c'est en cela où nous glorifions l'Oba aussi, dans nos trois êtres, par nos actions. Donc c'était l'exhortation, toute gloire et tout honneur à l'Oba, seul créateur unique et véritable.